Il est 12h. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble du réseau synchronisé. Bonjour, au sommaire de cette édition, maladie mystérieuse, l'alerte est maximale dans toutes les structures sanitaires publiques, privées et militaires du pays, selon la directrice générale de la santé, Marie-Khemesse Ngom-Ndiaye, qui souligne que les analyses sont en cours pour déterminer les causes de cette maladie. Elle sera l'invitée de cette édition. Et puis à Thiaroye, seuls 30 malades sont pris en charge, les autres sont rentrés et pris en charge chez eux. Dans le département de Mbour, la commune de Ndayane est la plus touchée avec 250 malades. Les structures sanitaires sont débordées. Le président du conseil local de la pêche alerte à Soumbédioum, les pirogues sont traquées. Le 12h revient largement sur cette maladie mystérieuse. Présidentielle au Burkina Faso, 13 candidats en liste, les enjeux de ce scrutin avec notre correspondant sur place. Et puis en sport, tournoi de l'UFOA U20, Sénégal-Sierra Leone en ouverture ce vendredi à 16h au Stade Lat Dior de Thiès. Nous parlerons également des renouvellements des instances du Stade de Mbour. L'AG élective est prévue le 22 novembre prochain. Eladji Malick Wade est le seul candidat. Le journal de la culture et la revue de presse complètent cette édition à la Sanoade et aux opérations techniques. Sud Midi. Maladie mystérieuse chez les pêcheurs. L'alerte est maximale au niveau de toutes les structures sanitaires privées, publiques et militaires du pays, selon la directrice générale de la santé. Dr Marie-Khemesse Ngom-Ndiaye affirme que les analyses sont en cours pour déterminer les causes de cette maladie. Elle invite les populations à la prudence. On l'écoute et les jointe par Habsa Ilimanwan. Pour le moment, on n'a pas une notion de contamination parce que certains pêcheurs malades au niveau de la mer étaient revenus dans le foyer pendant quelques jours et nous n'avons pas retrouvé dans les villages et dans les quartiers d'autres qui ne sont les pêcheurs. Mais également aujourd'hui, le mardi, on était à peu près sur une centaine. Le lendemain, déjà à Dakar, Rufisque a été atteint. On est sur les 309 à peu près au niveau de Dakar. Hier également, vers la fin de la matinée, Thiès, à travers Mbour, Joal et Popenguine également ont été atteints. Si bien que l'alerte est maximale aujourd'hui au niveau de toutes les régions, à travers les 27 chefs de région et gouverneurs également tous les autres sectoriels pour rechercher toutes les structures sanitaires publiques, parapubliques, hospitalières, privées et militaires. Pour le moment, nous n'avons pas un virus spécifique, nous n'avons pas une bactérie spécifique ni un parasite qui pourrait en tout cas causer cette dermatose aujourd'hui chez ces pêcheurs. Mais la piste toxique également, puisque eux-mêmes dans l'interrogatoire, ils ont dit que dès qu'ils rentrent dans l'eau, ils ont donc ce phénomène. Et naturellement, la piste toxique également à travers notre centre antipoison et également le service de pêche et de l'environnement sont tous à pied d'œuvre vraiment pour rechercher également une autre cause. Mais je vous dis, les tests sont en train d'être faits sur les personnes. Je pense que dans la journée d'aujourd'hui ou de maximum, on aura en tout cas une cause connue. Et pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est rassurer encore les populations pour leur dire en tout cas de faire attention. La pêche est suspendue d'après les experts sur 3 jours, vraiment pour mieux y voir clair. Direction Thiaroye où nous retrouvons Moussa Thiam. Moussa, bonjour. Bonjour Eladji Malick. Alors, les ministres Abdoulaye Diouf Sarr de la Santé et de l'Action sociale, Abdou Karim Sall de l'Environnement, mais également Alioune Ndoye de la Pêche sont déjà sur place à Thiaroye. Moussa Thiam. Vous l'avez dit, les ministres sont déjà sur place, ils sont en train de s'enquérir de la situation devant les malades. Il faut signaler également les malades qui étaient au nombre de 185, pratiquement il ne reste que 30 ici dans la maison donc de la femme ici à Thiaroye-sur-Mer et qui sont en train d'être suivis. Mais retenez également que au niveau donc de la prise en charge, il y a une équipe qui a été dépêchée depuis hier, donc pour effectuer quand même ce travail et pouvoir permettre quand même de libérer certaines personnes où la maladie ne s'est pas très bien affectée. Mais ceux qui restent, ceux qui ont des problèmes avec donc des problèmes avec les parties donc génitales, mais également et il faut signaler également que au niveau du centre de santé donc de Sicap Mbao, 14 sont maintenus donc en hospitalisation et les 30 ont été suivis au niveau d'un poste de santé de Mbao où ils ont été également libérés. Mais le médecin-chef de district, Madame Diamboud, nous a confirmé que sur les 185 qui étaient donc recensés ici à ce niveau, donc il ne reste que 30 actuellement au niveau de la maison de la femme où ils sont en train d'être suivis. Mais également que le ministre et les ministres Abdou Karim Sall,
Alioune Ndoye donc de la pêche et également Abdoulaye Diouf Sarr de la santé sont là donc pour s'inquiéter de la situation. Certainement, ils vont donc parler avec les malades et puis les rassurer. Ils vont certainement revenir également sur les prises, les prélèvements qui ont été faits si les résultats sont disponibles pour partager peut-être certainement avec les populations. Mais retenez qu'actuellement la concertation est en train de se faire à ce niveau et nous y reviendrons dans les prochaines informations ici donc à Thiaroye-sur-Mer. Nous a parlé Elhadji Moussa Thiam pour la radio Sud FM. Merci Elhadji Moussa Thiam. Justement, nous restons toujours à Thiaroye-sur-Mer où les malades sont pris en charge sur les 145, seuls 30 malades sont actuellement à la maison de la femme, assure le maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer qui indique que la prise en charge journalière est assurée par la mairie, assistée par l'action sociale. Ndiagagna que nous écoutons avec Moussa Thiam. Il y avait 145 personnes qu'on avait eu donc à référer ici. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule trentaine. Bon, les autres, on les a, après les avoir prodigué les soins nécessaires, le médecin a jugé nécessaire de les laisser rentrer chez eux, retrouver donc leur famille parce que d'aucuns sont guéris totalement et d'autres aussi sont en voie de guérison. Jusqu'à présent, on a demandé aux pêcheurs, donc avec le responsable, on les a sensibilisés, on les a persuadés de ne pas aller en mer présentement, le temps qu'on maîtrise davantage cette maladie. Et puis la maladie mystérieuse s'est propagée à Mbour. Les pêcheurs de Ndayane sont les plus touchés avec plus de 250 personnes infectées. Les structures sanitaires de la localité refusent du monde. Certains malades sont rentrés chez eux et d'autres continuent d'aller en mer. Faute d'assistance de la part des autorités étatiques, le conseil local de pêche se mobilise pour mener la sensibilisation au niveau des plages. Ibrahima Niang est le président du conseil local de pêche de Ndayane et le relais du CLPL de Sindia Nord que nous écoutons. Il nous fait le point avec Moustapha Sall. Concernant la pandémie, une pandémie, pour ne pas dire une maladie mystérieuse qui s'est abattue dans le secteur de la pêche, plus particulièrement à Ndayane. Oui, on a vu que les gens qui étaient en mer avec les filets dérivants de surface ont été atteints. Bon, ça s'est manifesté que la collaboration avec le district sanitaire Popenguine avec son équipe médicale on était venu à la plage pour faire la sensibilisation et le recensement des gens qui ont été atteints. Parce qu'on a recensé plus de 250 personnes qui ont eu cette maladie. Et avec l'autorité administrative, le maire nous a appuyé sur cette sensibilisation et la prise en charge. Bien vrai que la prise en charge n'a pas été effective parce que l'État n'a pas, l'administration des pêches n'a pas encore appuyé ces acteurs-là. Ouais. Mais avec notre CLP, on est en train de faire, on a continué la sensibilisation dans les plages, sur les plages et dans les maisons, parce qu'il y a des pêcheurs qui étaient dans les maisons qui ne sont pas allés se soigner au niveau du centre de santé. C'est pourquoi on a voulu faire la sensibilisation au niveau des plages. Justement, hier, le gouvernement du Sénégal a pris une décision d'interdire la pêche à Soumbédioune face à un risque d'invendue à cause de cette maladie dite mystérieuse. Les pêcheurs sont obligés de se plier à ces exigences. Les pirogues à quai, pas d'activité. Reportage à Soumbédioune, Odile Menkelan. Ils sont tous au quai de pêche ce matin. Pourtant, les pêcheurs de Soumbédioune disent que la mesure d'interdiction d'aller en mer ne les concerne pas. Mais ils sont dans l'obligation de la respecter parce que... Même si on va en mer, on n'arrive pas à écouler nos produits. Donc c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour cela que nous ne sommes pas partis en mer. Mais il n'y a pas de problème au niveau de la mer. Il n'y a pas de problème au niveau des poissons. Les poissons n'ont pas mangé de produits toxiques ni de produits infectés. Si c'était le poisson qu'il avait mangé, si c'était le poisson qui était le premier à mourir. Pour le moment, ce sont seulement Rufisque et Thiaroye-sur-Mer qui sont touchés. Mais nous, même si nous ne sommes pas concernés par ces mesures prises par les autorités, nous sommes obligés de ne pas aller en mer face à ce risque d'invendue. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour écouler nos poissons. Certains d'entre eux ont passé la nuit en mer. Arrivés ce matin, ils ont du mal à écouler leurs poissons. Il n'y a pas de clients. Nous venons tout juste de confirmer cet arrêt parce que les clients refusent d'acheter les poissons. Par ailleurs, ce pêcheur invite ses collègues qui présentent des signes à aller à l'hôpital. Donc la maladie est restée pendant plus d'une semaine, vu la contamination qu'il a fait et qui a affecté beaucoup de ces gens. C'est pour cela qu'ils sont sortis pour dire qu'ils ont été infectés en mer ou bien
quoi que ce soit. On dit que la maladie touche les parties intimes. Il y a des gens qui ont un peu cette psychose de montrer leurs parties intimes. Ils sont malades. Qu'ils aillent se soigner. Mais qu'on ne prend pas cette maladie pour mettre une autre psychose sur le secteur de la pêche. À Soumbédioune, les pirogues sont à quai, les activités au ralenti. Cette maladie mystérieuse fait déjà ses effets. Odile Minkilan, il est 12h11 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Nous allons à Matam où l'absence de couverture réseau dans les zones frontalières constitue le talon d'Achille du système de sécurité et de défense dans la région. Les agents de la gendarmerie sont confrontés à toutes les difficultés pour remonter leurs informations à leur supérieur. Des préoccupations qui seront consignées dans un document inclusif d'élaboration de stratégies de sécurité et de défense. Correspondance Abdourahmane Diène. Une délégation du Centre des hautes études de défense et de sécurité est venue échanger avec les acteurs territoriaux de la région de Matam sur l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale du Sénégal. Les 200 km de frontières qui ceinturent la région exigent une surveillance plus accrue des forces de défense, mais leur travail est entravé par un enclavement dont souffrent les localités, a souligné le gouverneur de région, Mohamed Mokhtar Ouatt. Au-delà des aspects liés donc à la position géographique de la région de Matam, qui est adossée à une frontière sur une longueur de près de 200 km. Mais au-delà donc de ces problèmes, il y a également ceux relatifs véritablement à l'enclavement. Toujours dans le cadre de l'enclavement, on a parlé également de l'enclavement numérique, qui se traduit du moins par en fait une couverture en téléphonie mobile qui n'est pas du tout satisfaisante dans certaines parties de la région de Matam. En effet, la sécurité dans les zones frontalières est loin d'être parfaite à cause de la piètre qualité du réseau sénégalais. Une anomalie qui peut entraîner de fâcheuses conséquences pour l'intégrité du pays, selon le capitaine Ndiaye de la gendarmerie de Matam. Au poste frontière, les gens n'avaient pas le réseau du Sénégal. C'est des gens qui sont censés rendre compte à leurs autorités. Ils sont obligés d'utiliser le réseau mauritanien pour rendre compte. Donc, si le réseau mauritanien est surveillé, tout ce que eux ils rendent compte à leur chef est connu des autorités mauritaniennes. Et ça, c'est un danger pour la sécurité. Je pense que c'est pour la communication, les gens doivent faire des efforts, surtout sur le temps des moyens. Ainsi, les préoccupations sécuritaires des populations seront consignées dans un document inclusif de stratégie de sécurité nationale. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. International. Élection au Burkina. Plus de 5 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes dimanche 22 novembre pour ce scrutin législatif et présidentiel élu au premier tour en 2015. Marc-Christian Kaboré, l'actuel chef d'État, se représentera face à 12 autres candidats qui sont les principaux candidats en lice et les enjeux de cette élection et qui va se tenir dans un climat de peur face à la menace djihadiste. Nous écoutons à ce propos Mathieu Somda, journaliste à Radio Burkina. Il est joint par Ndeye Mariam Diaye. Oui, merci. Il faut dire que pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain, il y a 13 candidats en lice. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Il y a Zéphirine Diabré, le chef de file de l'opposition politique, président de l'Union pour le progrès et le changement. Il a exercé au programme des Nations Unies pour le développement et du groupe Areva. Dr Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement, c'est un ancien de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Gilbert Noël Ouedraogo n'est pas un novice de la politique, il est le candidat d'un des plus vieux partis politiques au Burkina, il s'agit de l'ADF-RDA. Il fut par moments allié donc du pouvoir de Blaise Compaoré chassé en 2014. Edi Kombego, il est le candidat de l'ex-parti au pouvoir, CDP. L'homme d'affaires s'est révélé au milieu politique à travers les législatives de décembre 2012. Kadé Désiré Ouedraogo est candidat pour cette élection. L'ancien journaliste à la télévision nationale du Burkina, Do Pascal Sessouma, est candidat. Il défend une certaine vision, la vision du Burkina. L'universitaire et constitutionnaliste du professeur Abdoulaye Souma, du mouvement patriotique, du mouvement politique Soleil d'avenir, créé en décembre 2019, est aussi en compétition. Maître Ambroise Farama est le candidat de l'Organisation des peuples africains du Burkina, OPABF, créé en février 2018. Il est candidat à cette compétition. Seule femme à la compétition de Consiam en 2020, Yeli Monique Kam.
L'actualité sportive que nous ouvrons par la Coupe de l'IFOA avec le coup d'envoi qui sera donné aujourd'hui. Ce sera un Sénégal contre Sierra Leone à 16h au stade La Dior de Thiès. Je rappelle que l'équipe championne de la zone représentera la zone de la répétition à la CAN de la catégorie prévue en Mauritanie. Ce sera en 2021. Nous parlons du renouvellement des instances du stade de Mboura. Plusieurs recours. L'Assemblée générale est prévue le 22 novembre prochain. Un seul candidat sera en lice à la suite du désistement des deux autres. Donc, El Hadji Maliwa Dias va briguer un mandat de 4 ans pour la gestion du club Fagno de Mbour. Nous écoutons à ce propos Tidjane Samba, le secrétaire général du stade de Mbour, que vous entendrez peut-être dans nos... Tidjane Samba que nous écoutons au micro de Moustapha Sall. Tidjane Samba donc qui revient donc sur l'Assemblée générale élective du stade de Mbour qui est prévue le 22 de ce mois. On l'écoute avec Moustapha Sall. Quelques difficultés avec Tidjane Samba, le secrétaire général du Stade de Mbour, que vous entendrez dans nos toutes prochaines éditions. Il est 12h16 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Nous accueillons notre invité. Il s'agit de Marie-Khémès Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé. Elle revient sur cette maladie mystérieuse. Entretien réalisé par Habsa Ilimanwan. Sud Midi, l'invité. Docteur Marie-Khémès Ngom Ndiaye, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes la directrice générale de la santé. Pouvez-vous nous faire le point sur cette mystérieuse maladie qui touche notamment les pêcheurs? Vous en êtes où côté recherche? Merci beaucoup. Nous avons été informés le mardi 17 passé de cas de dermatose subaiguë. Donc, survenu chez des pêcheurs qui venaient directement de la pêche. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans la campagne de pêche. Et précisément, c'était à Thiaroye-sur-Mer, dans le district sanitaire de Mbao, ici à Dakar. Donc, aussitôt, comme d'usage, dès qu'ils sont arrivés, il y a eu donc les consultations. Comme nous sommes dans la pandémie Covid-19, naturellement, l'infirmier chef de poste déjà avait informé le médecin chef de région, le médecin chef d'ici. Et moi, j'ai été informé par le médecin chef de la région. Et aussitôt, donc, les activités ont commencé déjà parmi les premiers soins, parce qu'il faut dire que certains camions étaient assez fatigués. Ils ont reçu les premiers soins à type donc de fin des plaies, parce que vous savez que c'était des dermatoses qui étaient au niveau des extrémités, au niveau de tout le visage et pour certains même au niveau des parties génitales. Donc tous les soins de secours, mais également une antibiothérapie à large spectre, non spécifique, parce que comme vous le savez, nous n'avons pas encore la côte, mais certains commençaient à être surinfectés. Et aussitôt également, les prélèvements ont été faits et envoyés même la nuit même au niveau de l'espace de Dakar à la recherche principalement de Covid-19 qui nous sommes dans la pandémie, mais également à la recherche d'autres causes. Donc, différentes bactéries, mais également différents virus et parasites ont été recherchés, mais il n'y a rien de spécifique. Cependant, les tests de Covid-19 sont revenus, c'est négatif. Maintenant, le ministère de la Santé joue le coordonnateur de point focal national de la santé internationale et tous les autres sectoriels, principalement la pêche et également le ministère de l'Environnement et du Développement durable ont été informés et eux aussi, les experts sont sur le terrain pour faire des prélèvements d'eau, des prélèvements d'algues, en tout cas de tout ce qui pourrait aujourd'hui, en tout cas, amener vers une cause connue. Est-ce qu'il est ressorti des résultats, docteur? Pour le moment, nous n'avons pas un virus spécifique, nous n'avons pas une bactérie spécifique, ni un parasite qui pourrait, en tout cas, causer ces dermatoses aujourd'hui chez ces pêcheurs. Mais la piste toxique également, puisque eux-mêmes dans l'interrogatoire, ils ont dit que dès qu'ils rentrent dans l'eau, ils ont donc ce phénomène. Et naturellement, la piste toxique également, à travers notre centre antipoison, et également le service de pêche et de l'environnement, sont tous à pied d'œuvre vraiment pour rechercher également une autre cause. Et docteur, pouvons-nous avoir une idée sur le nombre de malades atteints? Vous voyez, ça va très très vite. Heureusement pour le moment, j'ai dit pour le moment, on n'a pas une notion de contamination parce que certains pêcheurs malades au niveau de la mer étaient revenus dans le foyer pendant quelques jours et nous n'avons pas retrouvé dans les villages et dans les quartiers d'autres qui ne sont les pêcheurs. Mais également aujourd'hui, le mardi, on était à peu près sur une centaine. Le lendemain, déjà à Dakar, Rufisque a été atteint. On est sur les 309 à peu près au niveau de Dakar. Hier également, vers la fin de la matinée, Thiès, à travers Mbour, Joal et Popenguine également ont été atteints. Si bien que l'alerte est maximale aujourd'hui au niveau de toutes les régions, à travers les médecins de région et gouverneurs également, tous les autres sectoriels, pour rechercher
dans toutes les structures sanitaires publiques, parapubliques, hospitalières, privées et militaires. Docteur, justement, depuis l'apparition de cette maladie, côté consommateur, c'est la psychose. Certains pensent qu'on ne devrait pas consommer le poisson. Est-ce que le ministère rassure quant à cela? Voilà, hier, les trois ministres, à savoir le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, de même que le ministre de la Santé et de l'Action sociale, étaient tous ici autour d'une réunion avec les différents experts des différents sectoriels. Mais je vous dis, les tests sont en train d'être faits sur les poissons. Je pense que dans la journée d'aujourd'hui ou demain maximum, on aura en tout cas une cause connue. Et pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est rassurer encore les populations, pour leur dire en tout cas de faire attention. La pêche est suspendue d'après les experts sur 3 jours, vraiment pour mieux y voir clair. Vous dites qu'il y a une réunion aujourd'hui même? Depuis lors, nous sommes sur le terrain et je pense que également tout à l'heure, naturellement, les services également vont sur le terrain parce qu'il y a aujourd'hui un groupe d'épidémiologistes de terrain du côté de la santé, du côté de l'élevage, du côté de la pêche et du côté de l'environnement. Et à chaque fois, il y a des descentes sur le terrain. Et naturellement, aujourd'hui, sûrement, nous pourrons être sur le terrain. Et je n'ai pas exactement les horaires. Mais c'est naturel, chaque matin, les équipes sont sur le terrain et je tiens également à féliciter la communauté parce que vraiment la communauté nous a beaucoup aidé dans la recherche active parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est la recherche active, communiquer suffisamment pour que dès qu'un pêcheur qui revient de la mer ou toute autre personne voit des signes similaires, quand même que ces personnes puissent rapprocher des services de santé, des postes de santé, des centres de santé et même des hôpitaux. Les hôpitaux même à travers leurs consultations externes de dermatologie également ont trouvé des cas et tout autour du médecin-chef de région parce qu'il y a le comité de crise autour de monsieur le gouverneur de la région de Dakar. Sud FM vous remercie, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la santé. Absa Elimanouane, donc interrogé Marie Khemesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé. Il est 12h22 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est Amadou Moustapha Dien qui nous présente le journal de la culture. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. L'artiste sénégalaise Monaya, nominée pour le prix Découverte RFI Musique en compagnie de notre Sénégalais D-Side B et de Mami Cruz, finalement 3 Sénégalais figurent dans cette sélection pour désigner le meilleur artiste musique pour le prix Découverte RFI. Nous avons eu un entretien avec justement Monaya qui revient sur son engagement musical, mais aussi qui se prononce sur des sujets d'actualité par rapport à l'emploi des jeunes et à l'immigration clandestine. Alors, ce que ça me fait, ma participation au prix Découverte RFI Musique, déjà, je suis très fière de faire partie des finalistes. Pour moi, c'est déjà rien que le fait que je sois nominée, pour moi, c'est une victoire parce que je fais une musique qui est particulière. Je fais une musique qui est dite activiste et engagée. Et c'est une très belle reconnaissance également pour les cultures urbaines au Sénégal, pour le rap sénégalais. Et pour moi, c'est une suite logique en fait. Après la médaille d'argent aux Jeux de la francophonie que j'avais remportée en 2017 pour le compte du Sénégal, voilà, on va de plus en plus loin. J'ai été récemment nominée également au Afrima Awards pour son édition 2020, mais malheureusement, je n'ai pas remporté dans ma catégorie. Et là, voilà, on est nominé pour le prix RFI Musique et c'est un grand plaisir. C'est une grande fierté et j'espère le remporter. Remporter ce prix, pour moi, ça va être de belles opportunités côté carrière et voilà, surtout pour la culture hip-hop aussi, pour le rap aussi. Et franchement, votez pour moi. Pour voter pour moi, il faut aller sur le site de RFI, musique.rfi.fr/prix découverte. De toute façon, vous verrez la rubrique. Voilà, votez nombreux pour moi. Merci. C'est vrai qu'à la base, rien ne me prédestinait à faire de la musique parce que je suis juriste de formation. Mais j'ai toujours voulu faire un métier dans l'art, dans la culture et tout depuis que je suis enfant. Mon engagement, c'est juste ça. Ce sont des rêves de justice, des rêves d'équité, des rêves de solidarité, des rêves d'amour, des rêves de vivre dans des pays en paix et de pouvoir s'épanouir dans ces pays-là en tant qu'individu
sans qu'il y ait un groupement armé au dessin obscurantiste et très chelou qui viennent semer la zizanie dans le pays. Regardez un peu, toute la sous-région est balkanisée à cause de cette histoire-là, à cause de tous ces groupements rebelles, soi-disant, ou terroristes. Donc pour moi, c'est ça mon rêve, c'est que je puisse vivre dans un continent, dans des pays autonomes, dans des pays vraiment indépendants, pas des indépendances illusoires, et où il y a la sécurité et où on peut s'autodéterminer en tant qu'être humain, mais pas se déterminer en fonction de politiques étrangères et extérieures. Donc c'est ce qui fonde mon engagement. Je viendrai pas vous faire un texte sur l'Afrique pour vous dire qu'on nous a pillés, qu'on n'a pas de fric. Cette Afrique qu'on vante tant, qu'on chante tant, ne m'en chante plus autant. Il est temps qu'on s'explique, il est temps que le nègre suive les pas de Cheranta. Et puis séjour du réalisateur et cinéaste allemand Volker Scholendorf, il a participé à un débat autour du cinéma, un lieu de partage et d'échange avec des cinéastes et réalisateurs sénégalais. Volker Scholendorf s'est aussi prononcé sur son projet consistant à développer dans les pays africains le cinéma pour répondre à l'emploi des jeunes. Le débat cinéma, c'est très intéressant parce que à l'origine de mon projet, c'est évidemment aussi comment permettre aux gens de vivre dans leur pays plutôt que de chercher leur salut dans l'émigration. Et c'est ça qui est formidable qu'avec Atlantide et Pirogue et d'autres films africains, maintenant, vous nous montrez ce problème du point de vue africain. Et ça, c'est très important pour l'Europe et pour le reste du monde, pour voir combien les pays d'où part la migration en souffrent plus que ceux où les migrants arrivent. Le Covid nous apprend que le cinéma n'est pas tout et que le cinéma a déjà battu de l'aile bien avant le Covid et que le Covid lui a donné un petit peu le coup de grâce. Je parle des salles de cinéma. Je ne sais pas s'il y a assez de films dans les différents pays pour parler d'un cinéma sénégalais, ivoirien. Vous savez, le cinéma professionnel d'une façon générale dans le monde souffre parce qu'il est remplacé par les séries. Et là, l'Afrique a une grande chance d'être en pointe. Vous avez un immense public, vous avez les talents pour faire les films et c'est probablement par le biais des séries que le cinéma africain va renaître. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse, la revue de la presse. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi
inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Bonjour. Conseil économique, social et environnemental, Idi en scène. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que Idrissa Seck assume son choix de président. Le président du parti Rewmi a été installé hier jeudi dans ses fonctions lors d'une cérémonie en présence de plusieurs personnalités. Dans son premier discours, le nouveau président a décliné sa feuille de route avant de revenir sur la polémique suscitée par son entrée dans le nouveau gouvernement. À ce sujet, il précise que la compétition électorale de 2019 est derrière nous et ajoute que ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Toujours dans les colonnes de Sud Quotidien, le président du Conseil économique, social et environnemental convoque la religion pour justifier le revirement de son engagement à ne plus accepter une nomination par décret. Le confrère l'assimile à du wax-waxette enrobé. Concernant l'audit de l'institution qu'est le Conseil économique, il souligne, je cite, « Je n'ai pas le temps de fuyer la gestion de qui que ce soit. Il était impératif de faire un état des lieux avant ma prise de fonction. » Voilà ce qui explique, selon Idrissa Seck, cette mission de vérification. Idrissa Seck, enfin président, soutient Tribune. Le président du Conseil économique, cette institution qu'il a de tout temps décriée, promet de répondre à l'appel du peuple. Accusé d'avoir répondu à l'appel de ses intérêts, Idi a été installé devant Aminata Tall en l'absence de Mimi Touré. Entre dénégation et clarification, Idi s'explique sans convaincre, selon l'AS. À quel Idrissa Seck se fier? Le leader de Rewmi fait désormais dans le double discours et use de sa rhétorique pour justifier tous ces revirements
spectaculaire. Idi pointe son arme sur Mimi dans le quotidien et il est officiellement en guerre ouverte contre cette dernière. Restons avec Aminata Touré avec sa cinglante réplique. Elle regrette que Idrissa Seck ne soit pas venu à la passation de service. S'il y avait des questions à clarifier, ça aurait été l'occasion de le faire. Et Mimi de Toncé, il dit en ces termes, je cite, « Je pense que le problème, c'est qu'il est resté trop longtemps sans travailler et les procédures ont beaucoup évolué. Elles sont désormais informatisées. » Idi fait son show et c'est Mimi Touré qui le démolit dans les Échos. C'est un homme dépassé. Mimi a tenu à mettre les points sur les i. Mimi est toujours sur la défensive et l'ironie soutient Rewmi Quotidien. L'ancienne présidente du Conseil économique dénonce un manque de collaboration et le traitement réservé à son DRH et son DAF. Elle déclare « Le Conseil économique et social est une institution. On doit éviter de faire de la politique partout. » Conseil, l'ancien Premier ministre à l'actuel président du Conseil économique, Idrissa Seck. Idrissa, qui souligne dans Vox Populi, je cite, « Entre Macky et moi, c'est comme bourou et sow. En d'autres termes, sucre et miel. » Idi qui décline sa feuille de route. Rien de ce qui préoccupe nos compatriotes ne doit échapper à notre attention, lance-t-il aux conseillers. Et Idrissa Seck de poursuivre dans Le Soleil, « Mes actions porteront plus sur des solutions à apporter. » Parlons à présent de la mystérieuse maladie de la peau chez les pêcheurs avec Libération, avec ce que révèlent les analyses de Pasteur. L'origine n'est pas virale, mais la piste d'une contamination toxique de l'eau se précise. L'origine est toxique, renseigne l'Observateur qui informe que 10 échantillons de tests de toxicité ont été prélevés hier sur des poissons, des algues et de l'eau de mer. Critique et inquiétante cette maladie mystérieuse chez les communautés de Lébou, selon l'enquête. Après Thiaroye et Saint-Louis, 215 nouveaux cas ont été détectés à Mbour, Ndayane et Joal. Quoi qu'il en soit, le ministère de la Pêche rassure, il n'y a pas d'impact sur les produits halieutiques que nous consommons. Le Soleil s'intéresse au lancement du projet immobilier de Carrefour ou Pékin sénégalais à Diamniadio avec les 67 villas et 5 tours de 30 étages dont 22 mois. Macky Sall de déclarer que Diamniadio doit être un lieu d'accueil convivial. C'est un projet de 207 milliards de francs CFA comportant 667 logements répartis entre villas et appartements de standing. En sport, Stade le quotidien du sport titre ce matin sur décisif avec les Reds et les Lions, pourquoi Sadio peut porter le Sénégal. Il est proche de dépasser Diouf et il est sur les traces de Drogba et Eto'o. Lamine Dieng soutient que Sadio Mané a mûri et cela arrive à son heure. Pour Moussa Diatta, il commence à porter l'équipe nationale. Stade nous parlait également de la présidence de la CAF avec El Hadji Malick Sy Souris qui déclare qu'il faut soutenir Augustin Senghor parce qu'il le mérite. Terminons par Sunu Lamb qui s'intéresse au titre de roi des arènes. Collision en vue entre Balla et Ama. Si Balla Gaye 2 veut reconquérir sa couronne perdue en 2014, Ama Baldé, lui, piaffe d'impatience d'en découdre avec Modou Lô pour lui arracher la couronne. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé
fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. El Hadj Malick Ndiaye. Il est 12h43 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est la fin de cette édition. Une présentation signée El Hadj Malick Ndiaye. La partie technique était assurée par Alassane Wade. À 13h, vous aurez El Hadj Maodo Faye pour le journal en wolof. Sud FM chez vous, à tout instant.